confessons encore de péché, Père éternel, mon Dieu, de tout notre cœur. Papa, nous nous présentons auprès de toi avec un cœur pur, Père éternel, mon Dieu. Et que nous ne te cachons rien. Nous cachons rien devant ta face. Parce que c'est toi, Papa, qui est bon. C'est toi qui est capable, Papa, de nous pardonner. C'est toi qui es digne encore, Père éternel, de nous rendre justice. C'est toi qui es digne encore de nous laver, de nous purifier et de ôter encore toute iniquité, Père éternel, mon Dieu, en nous. Manifeste ta compassion, manifeste ta miséricorde, ta pitié, Père éternel, ce soir sur nos vies. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu dois encore dire merci encore à Dieu de ce qu'il t'a pardonné. J'ai la foi qui t'a pardonné. C'est pour ça que je vais dire encore merci encore pour le pardon. Je dois dire merci encore pour le sang précieux de Jésus qui coule. Merci encore pour le sang de son Fils qui a coulé sous la croix à cause de nos fautes. Élève ta voix, bien-aimé. Dis merci encore. Alléluia. Seigneur Père, merci encore de ce que tu nous as pardonné encore de nos fautes, de nos erreurs, car nous savons une chose, c'est toi qui es digne encore de nous pardonner, c'est toi qui es digne encore de nous justifier de nos fautes, mais que tu nous as justifiés et que tu nous as lavés, Père éternel, par le sang précieux de ton Fils Jésus qui a coulé sur la croix, le sang qui est sans tache, le sang, Père éternel, mon Dieu, moi, Papa, et sans iniquité, Père éternel, mon Dieu, mon papa. C'est vrai, oh Père éternel, c'est vrai. Les sons des taureaux de vous pouvaient encore nettoyer nos péchés. Mais Père éternel, ça ne pourrait encore pas. Ça ne pouvait pas rendre encore cela plus blanc, Père, que le sang de Christ. C'est pour cela que nous disons merci pour ce sang qui nous a rendu plus blanc que la neige. Merci pour ce sang qui coule encore de nos veines, de nos corps, de nos esprits, Père éternel, mon Dieu, moi, papa. Et merci pour ce sang, Père éternel, qui coule encore dans ce lieu pour sanctifier, pour anéantir toute œuvre de l'ennemi. Gloire, honneur à toi, Seigneur, car nous savons, papa, nous sommes dans le bain encore de ton sang. Puissance à toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, maintenant là, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a nettoyé encore. C'est pour cela que tu dois désirer encore sa présence. Tu dois désirer encore son esprit. Tu dois désirer encore sa puissance. Tu dois désirer encore son autorité, sa grâce encore dans ta vie. Élève ta voix, implore encore la puissance du Saint-Esprit. Élève ta voix encore, désire encore la Shekinah du Saint-Esprit. Élève ta voix, prie encore que le Saint-Esprit puisse encore t'inonder. Que le Saint-Esprit puisse encore te donner la force encore de persévérer encore dans ce programme. Que le Saint-Esprit puisse encore t'ouvrir encore les dons qui sont encore éteints. Que le Saint-Esprit puisse encore te rallumer en mettant encore le désir encore, la force, la capacité encore de célébrer encore, de louer en esprit ton vérité. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, cher Saint-Esprit. Nous croyons que tu es là. Quand tu dis encore dans le livre de Romains, tout ce qui marche avec l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous savons une chose, que nous sommes des enfants et que tu es au milieu de nous et que tu es avec nous et que tu vas encore nous conduire dans tous ces moments d'adoration, de louange et que tu vas encore inspirer afin qu'encore nos louanges de l'adoration soient encore des parfums, de bonnes odeurs qui vont encore remplir d'écho et que nous croyons que tu es là au-dedans de nous. Merci, cher Saint-Esprit, de ce que tu vas toucher les chants. Merci, cher Saint-Esprit, de ce que, Père éternel, tu vas encore ouvrir encore nos yeux, nos oreilles spirituelles. Merci, cher Saint-Esprit, de ce que tu nous donneras encore la force de combattre encore ce combat encore. Car ce combat, nous savons, n'est pas de la chair, mais c'est un combat spirituel et que nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Alléluia, gloire à toi, cher. Gloire à toi, mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu dois adorer encore le Dieu Tout-Puissant par des paroles, l'élever, l'exalter, le glorifier, car il est Dieu, il est roi, et il mérite que nous puissions l'adorer, il mérite que nous puissions l'élever, il mérite que nous puissions encore l'exalter encore par nos paroles. C'est pour cela, là où tu te trouves, commençons à adorer le Dieu Tout-Puissant. Commence à adorer le Créateur de l'univers. Commence à adorer le Dieu qui n'est ni commencement ni fin, par des paroles, par des mots. Alléluia. Merci. C'est toi le Dieu glorieux. C'est toi le Dieu qui est infiniment grand. Père, la Bible me fait comprendre que tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu qui n'est ni commencement ni fin. C'est toi, Melchisedec. C'est toi qui s'est révélé encore à Abraham. Tu es le Je suis et que tu es Je suis.
Ce soir, nous voulons te célébrer. Ce soir, nous voulons te magnifier, te glorifier, t'adorer, te louer, t'exalter parce que nous sommes nés, c'est pour te louer. Parce que nous sommes nés, c'est pour t'élever, Seigneur. Nous sommes nés, c'est pour te glorifier. Seigneur, reçois encore nos actions, nos paroles. Alléluia. Des parfums de bonne odeur. Nous sommes sa gloire.
ta voix. Tu dois prier pour la parole de ce soir. Tu dois dire à Dieu que cette parole, que ce soit pour toi, que cette parole vienne encore te toucher, te visiter. Nous savons, la Bible dit que toute chose passera, mais sa parole demeure éternellement et que sa parole c'est la vie, sa parole c'est la guérison. C'est pour cela, là où tu te trouves, bien-aimé, élève ta voix, prie. Que cette parole ne soit pas en vain, mais que ce soit une parole puissante. Une parole qui vient encore apporter le changement, qui vient encore t'éclairer. Bien-aimé, élève ta voix, prie pour la parole de ce soir. Prie pour la parole. Seigneur, nous élevons encore nos voix. Nous recommandons encore la parole de ce soir entre tes mains. Tu dis au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous savons que la parole c'est toi seul qui s'est fait chair. Et que tu dis, Père éternel, mon Dieu, moi, Papa, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité n'est que ta parole. C'est pour cela ce soir, nous disposons encore nos cœurs pour écouter cette parole qui change. Que toi seul tu puisses encore nous visiter au travers de la parole. Que toi seul tu puisses encore nous affranchir au travers de ta parole. Merci de ce que tu vas te manifester. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix, prie aussi pour l'homme de Dieu qui est l'apôtre Élie qui va nous parler encore ce soir. Prie que la puissance du Saint-Esprit l'accompagne. Que tout ce qui sortira de sa bouche soit encore des paroles de feu. Bien-aimé, prie pour l'homme de Dieu. Élève ta voix, bien-aimé. Prie pour l'homme de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ton serviteur auquel tu as choisi qui va encore nous parler encore ce soir. Nous croyons, Père éternel, mon Dieu, moi, Papa, que tu as mis le rouleau de ta parole dans sa bouche. Nous croyons, Père éternel, mon Dieu, moi, Papa, que la double portion, Père éternel, mon Dieu, tu as déversé sur sa vie. C'est pour cela, Père, que tout ce qui sortira de sa bouche puisse encore impacter, guérir, changer nos vies. Merci de ce que tu vas te manifester encore. Que la gloire, l'honneur revienne à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, là où tu te trouves, tu vas encore te lever, tu vas prendre tes sons forts d'action de grâce. Tu dois encore venir mettre encore dans la caisse. Nous sommes notre premier jour encore du séminaire. Et les sons forts, c'est une façon de dire merci encore à Dieu, lui qui nous a gardés, lui qui nous a protégés durant toute cette journée. Alléluia. Nous sommes debout, bien-aimés. S'il vous plaît, nous sommes debout. Et sous vos acclamations, nous allons rappeler encore l'homme de Dieu qui est l'apôtre Élie.
Tu peux dire à Dieu, nous voulons écouter ta parole. Le temps que tu m'as donné, c'est pour écouter ce que tu m'as réservé ce soir. Alors, parle à mon cœur, instruis-moi, révèle-moi ce qui est caché. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prie pour cette parole que tu vas écouter tout à l'heure. Dieu qui parle, qui te parle. Dieu qui parle, qui te révèle ce qui est caché. Qui te montre encore ce qui est caché. Qui te mène encore à comprendre le mystère caché de ce soir. Seigneur, merci. Parce que moi et l'Église, nous voulons écouter ta parole. Instruis nos cœurs. Parle-nous. Révèle-nous ta parole. Et que tout ce qui se passera ce jour soit sous ton contrôle. Que tu arrives, que tu règnes parmi nous. Bénis cet instant dans le nom de Jésus. Ensemble nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame le roi de gloire. Non, je vais rien vivant ce soir, plus acclamer très fort pour celui qui vit au siècle du siècle. Amen. 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 Nous sommes au premier jour de notre programme. Où nous parlons sur la délivrance des familles. Et nous bénissons le Seigneur. Ce qu'il a fait que nous prenions part à ce programme. Si de notre pensée cela n'existait pas, mais Dieu depuis la fondation du monde connaissait ce jour. Et nous bénissons Dieu pour cela. Regarde-moi, dire merci à l'homme de Dieu pour la confiance qu'il a toujours manifestée envers notre personne. Que le Seigneur le bénisse où il se trouve. On va lire la parole dans le livre de Marc chapitre 11. On va prendre le verset premier. On va aller jusqu'au verset 10. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Marc 11, 1 à 10. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, et que vous y serez entrés. Vous verrez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: Seigneur, on a besoin. Et à l'instant, il laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Il le détachait. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendit leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Jésus qui précédait, celui qui précédait et ceux qui suivaient Jésus
Priez. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient. Le règne de David. Notre Père. Hosanna. Dans les lieux très hauts. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le mot du Seigneur. Merci, prenons place. Pendant cette semaine, au cours de ce programme, nous allons parler sur la délivrance des familles. Vous savez que la famille est une cellule de base dans la société. Que Dieu d'ailleurs a voulu que la famille existe. Et si Dieu a voulu que la famille existe, parce qu'il voyait l'importance de la procréation de l'humanité. Il disait à Adam, soyez fécond, multipliez, remplissez la terre. Déjà de là, nous voyons l'importance que le Seigneur a attachée à une famille. Et la Bible dit que chaque soir, le Seigneur descendait pour visiter l'homme et la femme. Parce que le Créateur ne voulait pas que la famille soit isolée de sa présence. Il veut que la famille passe du temps dans sa plénitude. Il veut que la famille soit pleinement dans sa présence. Et voilà que l'ennemi, jaloux de ce que l'homme et la femme constituaient la base auquel Dieu les visitait, a voulu ramener l'homme à la matière pour que l'homme devienne comme lui. Il voulait rendre l'homme qui devienne captif de sa pensée. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Regardez le jour où Satan a tenté la femme. Quelle est la parole qu'il va dire? Il dit Dieu sait que le jour où vous en mangerez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Alors que la Bible dit faisons l'homme à notre image. L'homme avait été créé à l'image de Dieu. Mais le serpent dit que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Alors que l'homme était déjà Dieu. Alors par cette manière de faire, il a voulu ramener l'homme à la matière. Que l'esprit qui habitait l'homme ne le caractérise plus. Pour que l'homme devienne matière. Pour que l'homme devienne sable. Pour que l'homme devienne poussière. Et là, il aura la facilité de mettre la main sur lui. Parce que aussi longtemps que l'homme avait la dimension divine en lui, aussi longtemps que l'homme avait la plénitude de Dieu dans sa vie, l'ennemi ne pouvait pas mettre la main sur l'homme. L'ennemi ne pouvait pas rendre l'homme esclave. Parce que celui qui habite l'esprit de Dieu, il est très difficile qu'il soit attaché quelque part. Regardez quand Israël se retrouve en captivité. Israël a souffert pendant longtemps. Il y avait personne qui a rencontré un Dieu supérieur Dieu. Il y avait personne qui habitait l'esprit de Dieu. Mais dans le processus de la délivrance d'Israël, Dieu ne trouva personne. La Bible dit ceci, que Israël il serait en captivité pendant 400 ans. Mais quand nous lisions la Bible, Israël n'a pas passé 400 ans d'esclavage. Il a passé 430 ans. Donc Dieu a ajouté 30 années supplémentaires. Parce que Dieu était à la recherche d'un homme qui habitait son esprit. C'est pourquoi dans Exode chapitre 3, la Bible dit que Dieu a rencontré Moïse devant les buissons ardents. Dieu a rendu
de Moïse est Dieu devant Pharaon. C'est pourquoi Moïse est devant Pharaon. Il représente Dieu sur la terre. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai écouté leur cri. Et Jésus descendu pour les délivrer. Oh, Dieu n'était jamais descendu pour dévoyer Israël. Donc Moïse était Emmanuel parmi Israël. Parce que Dieu a toujours accordé une importance à la famille. Je suis dans ce passage où la Bible nous parle d'un anneau qui était attaché. Un anneau était attaché quelque part. Alors que cet anneau était destiné à la gloire. Cet anneau était destiné à la grandeur. Parce que le jour où le Seigneur a croisé cet anneau, l'anneau a vécu la gloire de sa vie. Mais au départ, l'anneau avait des problèmes. Au départ, l'anneau était lié quelque part. La Bible dit ceci. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, Jésus allait à Jérusalem. Vous savez que Jérusalem, c'est le centre de l'histoire de l'humanité. Jérusalem, c'est le centre de l'histoire de l'humanité. Parce que même à Golgotha se trouve à Jérusalem. Le lieu où le Seigneur devait mourir. Mais la Bible on partout à Jérusalem. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il vit près des bêtes fâchées. Bêtes fâchées, c'est une ville où il y a des figues non mûres. Les figues non mûres. Amen. Et à côté des bêtes fâchées, se trouvait Bethanie. Oh, Bethanie, c'est la ville de la souffrance. C'est la ville de l'affliction. Vous connaissez l'histoire de Lazare qui habitait Bethanie. C'était une ville de souffrance. C'était une ville des afflictions. Mais regardez autour de ce village-là. Il y avait des bêtes fâchées où il y avait les choses qui ne mûrissaient pas. À côté des bêtes fâchées, il y avait Bethanie, la ville de souffrance. Ici, je vais te faire remarquer quelque chose. Pardon? Je vais te faire remarquer quelque chose. Il y a des certains environnements. Il y a des certains milieux qui empêchent à ce que tu vis la grandeur de Dieu dans ta vie. Pourquoi pour aller loin dans la vie, il faut savoir faire le choix du milieu que tu habites. Si Abraham ne quittait pas la maison de son père, il ne serait jamais le père de la multitude. Tu dois veiller sur ta cartologie, sur le milieu que tu habites, parce que le milieu peut influencer ta vie. Le milieu peut lier ta vie. Le milieu peut affecter négativement ta vie. Lorsque la famine a frappé Bethléem, la Bible dit qu'Elimelech a pris sa femme Naomi. Il a pris ses deux fils, Mahlon et Kilijon. Ils se sont rendus où? À Moab. Ils ont trouvé refuge à Moab. Elimelech a pris toute sa famille. Il est allé loger à Moab. Moab était une ville déjà maudite. La circonstance de cette ville-là amenait la malédiction. Ceux qui habitaient là-bas étaient habitués à la malédiction. Parce que c'était leur ancêtre. C'était leur habitude. Ils étaient habitués à la malédiction. Ils étaient habitués à la souffrance. Ils étaient habitués au deuil. Ils étaient habitués de les maladies. C'était leur avenir. Ils étaient habitués comme ça. Mais lorsqu'Elimelech arrive là, avec toute sa famille, le milieu qu'ils habitaient commença à faire de leur vie. La première des choses, le mari Elimelech est mort. La deuxième des choses,
fils qui avaient épousé les filles là-bas, les 2 fils ont été aussi morts. Naomi se retrouve seule dans une terre étrangère. Parce que le milieu qu'elle habitait, c'était un milieu déjà maudit. Il ne pouvait plus aller de l'avant. Il ne pouvait plus progresser. C'est pourquoi la malédiction a continué à frapper la famille là. Il y a certains milieux où il y a des malédictions qui sont déjà érigées. Il y a certaines familles. Nous sommes nés dans des familles où nos parents ne connaissaient pas Dieu. Où nos parents étaient des féticheurs. Où nos parents étaient des sorciers. Ils ne connaissaient pas Dieu. Alors l'impact de leur vie est en train d'affecter beaucoup de vies aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Lamentation 5 verset 7. Il dit nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Mais ce sont nous qui portons la peine de leurs iniquités. Dans le milieu que tu vis peut influencer négativement ta vie. Même la famille que tu es né. Si cette famille n'a pas Dieu, dans chaque famille, il y a qu'on appelle, il y a les géants. Dans chaque famille, il y a de ceux qui occupent une position d'autorité. Que ce soit de domaine spirituel ou physique, ces hommes-là existeront toujours. Alors c'est pour eux d'influencer ceux qui ont une destinée de gloire. Leur mission c'est attacher et de maintenir à la prison ceux qui peuvent sortir la tête et aller gloire avec le Seigneur. C'est pourquoi tu peux pas dire une famille. Les gens ont beaucoup étudié, mais les situations sociales n'ont toujours pas jamais été améliorées. Une famille où il y a des belles filles, physiquement irréprochables, mais ils ont des problèmes pour trouver le foyer. Parce que ce sont les filles de la famille qui sont en train de s'imposer, qui sont en train de crier sur leur destinée. Là aussi, il avait une destinée de gloire. Parce que le Seigneur avait besoin de lui. Le Seigneur avait besoin de te servir de lui. Mais le milieu auquel il vivait, le milieu influençait sa vie. La Bible dit qu'il y a un anneau qui était attaché. Cet anneau est en train de représenter beaucoup de vies aujourd'hui. Regardez l'anneau qui était attaché. Il avait une corde à son cou. Donc son mouvement était contrôlé. Sa vie était contrôlée. Tout ce qu'il faisait était contrôlé. S'il peut se déplacer, on contrôlait ses mouvements. C'est pourquoi s'il y a un plein esprit à combattre dans ta vie, c'est l'esprit du contrôle. Moi, s'il y a un monde qui est organisé, c'est le monde des démons. Chaque démon joue un rôle spécifique. Il y a un démon qui joue le rôle d'un informateur. Il vient pour regarder ce que tu es en train de faire. Il vient pour regarder ce que tu es en train de faire. Si voit que tu veux aller de l'avant, lui n'a pas le pouvoir de te combattre. Cela peut faire un esprit de destructeur. Il viendra pour commencer à détruire tout ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi tu es souvent surpris quand tu prends les initiatives de faire des choses meilleures que ce que tu veux faire. Mais tu es toujours surpris que ce que tu veux faire a été connu quelque part. Tout ce que tu pouvais faire a été détecté quelque part. Et la finalité, ça échoue.
Amen. 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 L'anneau était lié avec une corde qui est à son cou. Bibi elobi ke ye bakangaki na singa moko na kingo. Donc tout ce qu'il faisait Nyonso esengela ki asala. était contrôlé. Ba ye baki yango. Alors je ne sais pas, la longueur de sa corde était de combien de mètres? Na yebi te molai ya singa na ezalaki ba maître boni. Regardez, si la corde auquel cet anneau était attaché avait une distance d'un mètre, avec 2 mètres, Bomona soki ye singa bakangaki mwana na pato na ezalaki na cela veut dire que cet anneau-là devait tourner autour d'un périmètre de 2 mètres. Amen. Mais la kisi que ye akokaki ko baluka kaka na périmètre moko ya 2 mètres. Donc, il pouvait faire le tour à son périmètre de 2 mètres. Akokaki ko baluka kaka na périmètre ya 2 Il ne mètres. pouvait plus après avancer. Akokaki ko kende liboso Il ne te. pouvait pas aller de l'avant. Akoki ko kende liboso te. À chaque fois qu'il voulait aller de l'avant, Tango nyonso alingaki akende la liboso. corde va le serrer en son cou. Singa kokafini Il aura mal. akozala Et na la pasi. finalité, il retournera toujours en arrière. Zonga kaka Et s'il peut brouter de l'herbe là à son côté, Soki alingi kolia il batiki. va se contenter de ce qui est devant lui. Ye akozalaka na posa ka Il wana. ne peut pas manger quelque chose à sa faim. Akoko lia eloko na posa ya À nzala son na cou. ye. Na posa Parce na que ye. là où il est limité quelque part. Yaki bisika ya azalaki asukaki. Ainsi beaucoup de familles agissent comme ça. Mabota mingi mpe Tu vois, bazosala tout lelo. le monde est sur place. Bato nyonso baza kaka kuna. Papa, maman, yaya, que tout le monde est là. Bokomona papa leki mama bango nyonso batikala kuna. Na bakoko. Tu te réveilles le matin, vous voyez les uns les autres. Bozolamuka na ntongo bozomimona mabino na bino. Papa voit maman, maman voit yaya, yaya voit petit frère, tout le monde sont là. Bino nyonso bozomimonana. Ne crois pas que c'est ça la vie. Bomona te ke wana nde bomo. Si tu n'y prends pas conscience, Soki otui mokano te toma. tu resteras dans cet état-là Yoko tikala kaka lolenge wana. jusqu'à ce que la mort va te surprendre. Kino liweko komela yo. Amen. C'est pourquoi, Yangwana. quand Jésus voulait rentrer là-bas, Tango Yesu alingaki akota il kuna. voulait aller à Jérusalem. Alingaki akende na Il s'est Yerusalema. rendu compte que Ami sosolaki ete. il y a quelqu'un, Ezali na moto il y moko. a quelque chose Ezali eloko moko. qui avait été prédestiné à la grandeur, Ekelemaki mpona qui ekele avait été liboso. prédestiné à la gloire. Esalemaki mpona Mais nkembo. malheureusement, Mais pas si il ne vit pas cette gloire-là. yazomona pika J'aimerais te dire ce soir, nalingi nayebisa il y a des lelo. choses que Dieu a destinées pour toi. Zana oyo nzambe akeli Il y mpona a yo. les merveilles que Dieu a réservées pour toi. Zana biloko nzambe abongisi Mais ya tu ne malamu peux mpona yo. pas vivre ces Okoki choses kobika yango te to à komona cause yango te des liens de ta famille. na basinga ya mabota. Amen. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 16, Soki botangi buku ya Ezekiel 16. Dieu parle à Canaan. Nzambe azolobela na Kanao. Il dit à ton origine, Alobi botiela biso awa. quand tu étais né, Tango yo tu es botamaki du pays de Canaan. na yo nzambe ya mboka Kanao. Or, Canaan, Mpe Kanao c'est le quatrième fils de Cham. wana ezali mwana ya mine ya Shama. Cham, c'est le fils de Noé. Ye Shama azali mwana ya Noa. L'enfant que Noé avait maudit. Mwana Noa Parce que aplakelaki mabe. lorsque Cham a découvert la nudité de Noé, Mpe tango yamonaki bolumbu ya tata la Bible dit que Noé, à son réveil, il a maudit Canaan. na kolamuka na ye aplakelakaki mabe na Noé, Kanao. au lieu de maudire Cham qui avait vu sa nudité, Esengelelaki na ye alakela mabe mwana Shama mais Noé amonaki. va maudire Canaan. Ye alakelaki mabe na Parce mwana que ya. dans Genèse chapitre 1er, Mpe na Genèse ya La Bible, chapitre 9. chapitre 9. la Bible dit ceci, Bibi alobeli que biso. nos Dieu bénit Noé et ses fils. Nzambe apambolaki Noa mpe baekitano na Puisque ye. Dieu avait béni Noé et ses fils, Mpe ntango ye apambolaki mpe bana la na ye. bénédiction de Dieu est irrévocable. Mpe lipamboli wana Il est irréversible. ekokaki kopaloka Noé te. ne pouvait pas enlever cette Noa akokaki bénédiction-là. kolongola C'est lipamboli pourquoi wana Noé te. n'a pas pu maudire Cham. Wana akokaki koplakela mababe Il a te. maudit Canaan. Kasi ye alakelaki Il dit mabe que Canaan soit l'esclave des esclaves de ses frères. yo ozala mowumbu ya bawumbu ya bandeko na C'est yo. pourquoi Canaan était maudit. yango wana Kanao alakelaki mabe. Alléluia. Amen. Les paroles de Noé maloba ya Noa ont maudit les générations futures de Cham. elakelaki mabe na bakitano ya Tu vois, Shama. les paroles ont la capacité de détruire les vies humaines. Wete maloba ezali na makoki kobebisa bomoi J'ai toujours parlé d'Israël. na ndako ya Israeli. Aujourd'hui, la parole que nous parlions, Lelo tozali
Israël est au centre de l'histoire de ce monde. Chaque jour que nous suivons les journaux, on parle d'Israël. Il est vrai que c'est de la prophétie biblique. Mais quelque part, c'est parce qu'Israël lui-même, il a attiré la malédiction. Qu'est-ce qu'Israël a dit à Pilate? Il dit que cet homme soit mort et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pilate voulait lâcher Jésus. Pilate voulait libérer Jésus et condamner Barabbas. Mais le peuple a dit non. Le peuple a dit non. Il dit condamne-nous Jésus et libère-nous Barabbas. Il a dit mais cet homme n'a rien fait de grave. Pourquoi voulez-vous que je vous le condamne? Il a dit que cet appel ne regarde plus. Si vous voulez le condamner, prenez-le, condamnez-le vous-même. Le peuple a répondu à Pilate que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont réclamé les gens innocents. C'est pas aujourd'hui Israël est en train de souffrir. Nos parents péchaient. Ils ont prononcé des paroles que sur certaines personnes qui ne peuvent pas avancer. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas réussir. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas jamais mettre au monde. Dans le système matriarcal, ils ont limité les grossesses. Depuis qu'il a eu au monde son enfant là, jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent plus concevoir. Parce que dans le monde des démons, on a limité sa maternité d'un seul enfant. Même si effectivement c'est aujourd'hui, après 2 mois, je dois toujours voir évacuation. Même si c'est une même grossesse aujourd'hui, il y aura tous les avortements non désirés. C'est pour ça mettre au monde. L'enfant peut venir, mais l'enfant ne finira pas mourir. Parce que dans le système de nocturne, on a déjà limité ses enfants. On a dit jamais. Lui, il ne peut pas progresser. Il ne peut pas avoir 4 enfants. Il y a des qui peuvent progresser de la vie. Jusqu'à ce que ta tête commence à promouvoir. Et que le monde commence à parler de toi. En ce moment-là, le combat commence. Amen. Amen. Ou dans une société, si on veut ce sont des gens, ton nom sort toujours le premier. Parce que l'esprit de la famille est en train de réclamer que tu sois toujours pauvre, que toi tu ne progresses pas. Comme les liens familiaux ne sont pas coupés, nous resterons toujours comme cet anneau attaché. La vie avance. Dans quelques temps, toujours, on va oublier cette année. Quand tu fais le bilan, qu'est-ce que tu constates? C'est pas que chaque année nous prions le même sujet de prière. Amen. Chaque année, on a les mêmes problèmes. Chaque année, on a que les mêmes sujets là qui nous reviennent toujours. Il y a un moment donné où nous devons apprendre à changer de sujet de prière. Mais comme les liens sont toujours là, il te sera très difficile que tu sois libéré. Comme Jésus a envoyé 2 disciples, il dit d'aller délivrer l'anneau qui était attaché. Il va leur dire ceci: quand vous irez là-bas, vous poserez la question. On va vous poser la question: pourquoi détachez-vous cet anneau?
Tu as vu comment l'esprit de réclamation de la famille agit? bozomona lokola molimo libota na bino ezosala Les combats que nous menions. bitumba tozobunda À chaque fois qu'on veut te délivrer, ntango nyonso balingi babikisa yo il y a la répercussion. bato bazoganga À chaque fois qu'on veut te délivrer, ntango nyonso balingi les babikisa yo familles sont en train de crier. molimo libota Il ezoganga dit, on va vous poser la question. bakotuna bino motuna Pourquoi détachez-vous cet anneau? mpona nini bolingi bofongola mwana Parce na que pati pour ses wana propriétaires, mpona bato na lui ye il makolo devait rester là. mpona bango alingaki Il ne etikala devait wana jamais être détaché. akokaki kofongwama Sa te vie devait toujours rester comme ça. bomoi na ye kotikala kaka Alors que lolenge wana Jésus avait besoin de lui. bote yesu azalaki na Je t'annonce ce soir tolobela poko que lelo Jésus a besoin de yesu toi. aza na posa Je na yo t'annonce ce soir que Jésus a besoin de yesu toi. aza na Il posa n'y na a yo plus question que tu sois lié. aza na posa ozala Il n'y a kokanga plus question que tu sois condamné. kaisi na ntina D'ailleurs, la Bible te dit ceci. elobeli Il biso n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons Jésus. yesu Il n'y a aucune condamnation en nous. eloko moko te kokokanga yo Que les combats spirituels sont réels. bitumba molimo ezali solo Il dit lorsque vous allez détacher l'anneau, ntango bakofongola mwana on na pati va vous wana poser la question. bakotuna bino motuna Pourquoi vous les détachez? mpona nini bolingi Mais bafongola le ye Seigneur, lui-même, nous connaissons la chose. mpe yesu Il a donné la réponse. apesaki Il se biyango pose la question. soki batuni bino Pourquoi vous les détachez? mpona nini Vous leur direz ceci. bozongisela Le Seigneur en a besoin. Je te dis ce soir que Dieu a besoin de toi. Dieu a vu ta souffrance. amoni Dieu pasi a na vu ton yo esclavagisme. amoni bawumbu Dieu na a vu yo ton attachement. amoni Dieu a vu kokanga ta na yo douleur. amoni pasi Dieu na a yo vu tes pleurs. amoni Il kelelo m'a na yo mandaté pour te dire ce soir que Jésus a besoin de yesu toi. aza na Que posa na Jésus a yo besoin de toi. yesu aza na posa na yo amen Quand ils sont arrivés, ntango bakomi c'est vrai, ya solo ils ont commencé à détacher l'anneau. babandi kofongola mwana na pate wana Mais regardez, les hommes de la ville sont venus. bomona mibali ya ebungumba wana baye Il dit pourquoi vous les détachez? batuni motuna mpona nini bozofongola bango Il y a certaines personnes qui Et ça n'a pas voudront domicile. que te trouver dans cette situation. oyo balingi bamona yo kaka na lolenge wana amen Il y a certaines personnes eza na bato misusu qui veulent toujours te voir dans la situation de détresse. alingi bamona kaka lokola moto apasi batango nyonso oza kaka bongo Moi, je connais quelqu'un. nayebi moto moko J'ai travaillé aussi avec lui. oyo nasalaki mpe na ye Cet homme-là mobali wana voulait que nous vivions la vie de démodé seulement. alingaki tozala kaka na bomoi ya sopeka Celui qui se démarquait mpe moto alingaki abimisa mwa motu pour commencer à vivre l'indépendance, mpo nazala na moto azobika na makasi na il ye combattait. ye azalaki kobundisa ye Il voulait que tout ce qui est autour de lui alingaki bato nyonso bazalaki zingazinga na ye ait recours auprès de lui. mpe basengaka kaka na ye Amen. amen Regardez le jour où Jésus a guéri la femme courbée. bomona ntango yesu abikisaki mwasi wana azalaki na awa ezalaki na Il a eloko dit que la femme là, pendant 18 ans, elle était courbée. mpe ye bambula wana ebele wana azalaki kaka ya Elle ne pouvait kokundama pas du tout se redresser. akokaki kotelema malamu te Mais quand Jésus l'a guéri au jour du sabbat, mpe ntango yesu abikisaki na mokolo ya saba les sabbats, on ne pouvait faire aucune chose. mpe mokolo ya saba okokaki kosala eloko moko Mais te Jésus a guéri la femme au jour du mpe sabbat. yesu abikisaki mwasi mokolo ya Les saba gens commençaient à parler. bato babandi koloba Il y a 6 jours, ezalaki na bato eza na venez mikolo vous faire purifier ces jours-là. okokaki kobikisa Et non au jour du sabbat. mpe mokolo ya saba te Mais qu'est-ce que Christ a répondu? mpe nini yesu Et azokisaki bango cette fille d'Abraham mwana balama que oyo Satan tenait lié pendant 18 oyo ans. satana akangaki bana bambula Fallait-il ebele pas qu'ils wana soient délivrés au jour du sabbat? mpona ni babikisi ete mokolo ya Donc saba pour les propriétaires du temple là, mpona bapropote ya ils bakono ne voulaient te pas que la femme soit délivrée. balingaki te babikisa Il mwasi y a des certaines personnes eza na bato qui awa ne voudront jamais te voir lever la tête. akoluka te yo Ils vont telemisa toujours te combattre. akobundisaka Leur souci, c'est de te voir malade. bamona koka na Leur makolo souci, c'est de te voir toujours dans le manque. yo kaka ya kozanga Qu'ils deviennent honnêtes. po ete bango baya yo lisungi amen Ils ne amen voulaient pas que toi aussi tu les portes de l'aide. balingi te ke yo mpe osunga bango Au moins, que ce qu'on l'a dit bien, tu ne vois pas lorsque tu t'habilles bien il y a des gens qui te combattent toute ta vie est contrôlée. bomoi no
nyonso ezali contrôlé. Parce que ces hommes ne veulent pas que tu sois délivré. Ils veulent te voir souffrir, toi tu te trouves là. Que rien ne vole dans ta vie. Moi je ne comprends pas. Il y a des certaines personnes. Pourquoi d'autres peuvent évoluer? On dit rien. Ils peuvent voyager. Ils peuvent partir des maisons. On dit toujours rien. Mais lorsque c'est ton tour à toi, ça a toujours suscité des réactions. Donc pour eux, tout le monde peut évoluer les sauf pour toi. Amen. Amen. Il va leur dire ceci. Que le Seigneur a besoin de cet âme. Il a trop souffert. Et là où il était. Il a trop souffert. Pendant longtemps. Il était lié là. Pendant longtemps. Il était toujours là. Mais le temps a sonné. Où le jour de sa gloire est déjà là. C'est aujourd'hui que moi j'ai besoin de lui. C'est aujourd'hui je dois monter dans sa vie. C'est aujourd'hui que je veux lui faire du bien. C'est aujourd'hui qu'il doit rentrer dans sa destinée. C'est aujourd'hui qu'il doit vivre sa grandeur. Jésus a pris cet anneau. Il monta dessus. Quand il monta dessus, la Bible dit que les gens prirent leur pagne. Les gens ont pris les morceaux d'arbre. Ils ont étalé sur la voie. Et l'anneau, donc, c'est lui qui devait toucher la gloire qui était mise sur les ponts. Jésus était dessus. C'est l'anneau qui piétinait les morceaux d'arbre. Celui qui peut donner la gloire dans ta vie, ce n'est que Jésus. Quand Jésus assis sur l'anneau, l'anneau qui était négligé a été acclamé. L'anneau qui était négligé a été honoré. L'anneau qui était abandonné a été honoré. Je dis ce soir, Jésus a besoin de toi. Jésus dans ta vie va te donner de la valeur. Jésus dans ta vie va t'honorer. Et je déclare au nom de Jésus que les liens qui te liaient, je les déclare coupés ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui liait ta vie, je les déclare coupés au nom de Jésus. Celui qui tenait captive ta vie, que le feu du Saint-Esprit brûle au nom de Jésus. Celui qui était assis sur ta vie, le feu doit s'allumer devant lui. Le feu doit le consumer au nom de Jésus. Tu dois vivre la gloire de Dieu en toi ce soir. Jésus doit rentrer dans ta vie et doit t'amener dans la gloire. Ne pas voir Jésus, tu vas manquer beaucoup de gloire. Mais dès que tu as Jésus en toi, la gloire commence à venir. Et ce soir, Jésus, il est là. Jésus, il est présent. Jésus, il est en ces lieux. La Bible dit ceci: l'Esprit de Dieu nous donne dessus des eaux. Parce qu'il y avait personne qui n'arrive pas l'Esprit là. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de mouver dans cette salle. L'Esprit de Dieu est en train de mouver. Ça peut toucher quelqu'un. Ça peut toucher quelqu'un. Ça peut toucher quelqu'un. Et ça peut briser les liens de ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu est là dans ta vie. Si Dieu l'a dit, je le reçois. Dis, je le reçois. Dis, je le reçois. Dieu m'a délivré des liens de ma famille qui me tenaient captif. Ce soir, Jésus a besoin de moi. Ce soir, Jésus a besoin de moi. Toi, le sorcier de ma vie, le sorcier de ma famille, qui me tenait lié pendant longtemps. Ce soir, Jésus a besoin de moi. Ce soir, Jésus a besoin de moi. Je lui ai rencontré. Il est rentré dans ma vie. Il donne gloire.
Il donne gloire à ma vie. Il m'honore ce soir. Il m'honore ce jour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi, va prier. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, tu as vu ma souffrance. Pendant longtemps, j'ai été lié par les liens de ma famille. Pendant longtemps, j'ai été lié par les liens de ma famille. Mais ce soir, tu as besoin de moi. Mais ce soir, je t'ai rencontré. Au nom de Jésus, que tout esprit méchant, tout esprit familial, du côté de mon père, du côté de ma mère, qui soit nul et sans effet. Au nom de je sors des liens de ma famille. Je sors des déclarations négatives de ma famille. Je sors au nom de commence à sortir de Dieu. Alléluia. Commence à prier, sors au nom de Jésus. Alléluia. Prie. Sors. Sors des liens de famille. Sors des puissances démoniaques. Sors au nom de Jésus. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Loba Nzambe Tata. Ozobeta boko Nzambe Tata. Oui, Nzambe Tata. Pourquoi nalelo? Milimo nyonso. Kanga vinangai. Pona evoluete. Togo nalelo. Nadoti na moto. Moto epela. Moto etuba. Au nom de Bakomela moto. Oui, que le feu descend ce soir. Au nom de
Au nom de Jésus, oui, Père, que le feu, nous sortions ce soir. Oui. Aujourd'hui. La commode soit l'eau. La commode soit l'eau. La commode soit l'eau. La commode soit l'eau. Soit au nom de Jésus. Nakomi libre pour aller. Basingano se kaganga. Yabo tata nangai. Yabo mama nangai. Ekoi na pour aller. Balien nyonso. Ona kontataka. Na mokili oyo. Na tele ya basi. Na tele ya mibali. Pourquoi les lots n'a commis libre au nom de Makila Yesu. Ils ont sokolanga, ils ont batelanga, ils ont bumbanga au nom de Jésus. Comment ça bénir le Seigneur? Bénis Jésus pour ce qu'il a fait. Il lève le roi au nom de Jésus. Alléluia. Commence à bénir le nom de Yahweh. Commence à lui dire merci pour tout ce qu'il t'a fait ce soir. Commence à lui dire merci. Commence à bénir son Saint-Nom. Oui, le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur nous a libérés. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Lui qui nous a libérés, il nous a donné la valeur, comme cet agneau qui était attaché, car le Seigneur avait besoin de lui. Le Seigneur t'a fait du bien ce soir. Dis-nous tout simplement merci. Dis-nous tout simplement merci. Oui, bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas prier pour notre pasteur, pour le prophète Élie, que Dieu a puissamment utilisé. Et que le Seigneur ajoute encore. Bisika Élie, nous avons battu Sali Susu, nous avons battu la Libota, abattu la sous ministère, abattu Sabisiki et Zangi, Totobo Sumingo Tobo de la Leloga.
notre pasteur, notre prophète, le prophète. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, si quoi est bon de la peau, on va chica nandaku, otiki mobana nandaku, otiki mwasho nandaku, otiki bana nandaku, to bande konobo afana no banandaku. Le bana nzambe, le lenge nzamba kangolio akangola bango, to apesa bango makasi poto mokona lobi, basala elongola biso to tombo ni moto bodele alleluia. Oyo aza absona obisika bena molimo aza elongo la biso kenzambe abatela ye abomba ye liboso amikakatano liboso ya bakuba kenzambe abatela na makila na ye kenzambe atolise sur epakwa na ye akoba kopesa susu kolobela lisusu po organiser susu bama yangani ya boye na obisika totombo ngoto bondele alleluia. Mais pour notre Père, mais pour Dati. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que une personne, un frère, une sœur peut acclamer très très fort le Saint-Esprit de Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Non, je veux que nous acclamons le Seigneur. Tu es délivré, tu étais attaché, mais le Seigneur t'a délivré ce soir. Il t'a donné de la valeur. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Il est ressuscité. Il est vivant. Et Yahweh! Et Yahweh! Et Yahweh! Et Fata! Et Fata! Et Fata! Au nom de Jésus, on acclame très fort pour Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Nana pambolami na yiloba pourquoi na lelo. Soko pambolami betre sunza maboka bien. Kalobi bisona Yesu nini? Bisona Yesu nini? Tenazoko bien te. Bisona Yesu nini? Amen. Bisona Yesu pantalon na mo kaba. Donc pantalon na ceinture. Amen, amen. Tokoti kayete. Amen. Alors, ndemla siko to bambola nzambe, to pambola nzambe na poko na lelo, to bonzela nzambe makabo na biso to bofond na biso. Simba likabuna na boka mobali. Je vais demander donc au frère Saïmi qui va élever sa voix, qui va prier pour ses offrandes. Tiens ton offrande dans la main droite. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te disons merci pour ce moment de la parole, Seigneur, où tu nous as bénis, éternel Dieu. Et nous voici au moment où nous allons t'offrir, éternel Dieu. Nous voulons que tu bénisses, Seigneur, toutes les mains qui vont apporter. Et bénis aussi ceux qui n'ont pas pu avoir pour apporter dans ta maison, Seigneur. Et sanctifie ces offrandes, multiplie cela, Père éternel, afin que cela l'aide à l'épanouissement de ton œuvre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tolito bonzaza makabu biso koto tokocha makabu de offrande ya prophète. Ya moto atei biso ni bana nzambe.
Koto Torocha, offrande, il y a église. Simba Likaboudon, Totelemi, Baye, Babesson, un moment à louange. Nous voulons offrir Dieu dans la louange. Les chants. Nous sommes tous debout. Nous apportons dans la maison du Seigneur. Apportons l'offrande. Alors, notre chaîne de prière continue. Amen, amen. Tomada qui est là, pour les responsables, le pasteur a tiré sur les annonces, un message. Donc, chaque 24 heures dans nos maisons, les 24 heures à 1h du matin, nous avons les prières des maisons. Amen, amen. Donc, nous avons 24 heures. Au bandi qu'au bord de là jusqu'à 1h du matin. C'est facile. Amen, amen. Amen, amen. Donc nous avons 1h la nuit et lobby, dans 12h, tous en culte Nabiso. Donc première partie, il y a Mayanga Nabiso, donc il y a culte, il y a journée. Donc de 12h pile à 13h pile. Tous en 1h devant la présence de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc chaque 12 heures, nous sommes ici dans la présence de Dieu pendant 1h du matin, pendant 1h plus tôt. Après, de 17h30 à 18h, normalement on devait finir à 18h, à 19h pile. Excusez-nous pour l'attendre autolibino parce que vous êtes en retard. Tout y a 14 pour notre 6 attend. Amen, amen. Donc demain nous sommes là à 12h, donc chaîne de prière. 1h du temps devant la présence de Dieu. Après, si tu veux repartir à la maison, au cours du Mananda, 17h30, tu seras jusqu'à 19h30 tous les jours. Amen, amen. Bien aimé, il y a un moment, il y a impact. Il y a un moment où nous sommes à Zosala. Amen, amen. Nous avons toujours la position de la pasteur Alobaki, tu as toujours la Kachakokila. Donc, tu as la Kachakokila. Donc de 6h, donc de 24 heures, après prière, mais il y a que dès que comme à 6h, tu ne peux plus manger.
Amen, amen. Donc, après prière, non plutôt, tu ne peux plus manger jusqu'à 18 h. Amen, amen. Donc, l'objet, tu as un bandako, tu as un bandako, 1 heure du pile, 0 heure pile, tu as l'amour jusqu'à 1 heure, il y a prière, juste 1 heure du temps. Demain, nous sommes ici, de 10 h, 12 h pile à 13 h pile, 1 heure devant la présence de Dieu, et 17h30 à 19h30. Donc tous les jours, sauf le samedi. Amen, amen. Maintenant, ce qu'on dit que dans la distraction, tu peux venir ici, au Inanat, au Tandis, au Nat, non, au Lali, maman moko bondeli, au Tangi Bible, pour na otika kozala distrait. Amen, amen. Na boba que le mosala, na tongo, sur au travail, mais toujours dans l'attitude de prière, ou attitude à jeûne. Amen, amen. Je n'ai pas tout ça, la tentation, ils ont ébélé, la misala, tout ça, la boza bureau, peut-être les aïeux, mon côté, beaucoup sabino mi balé, la tentation, mon nez, la zone, ya bilia, oyo, ligaka. En général, bango balia kabilia, mon gars, du moment, biso, tout ça, kana jeûne. Amen, amen. Balia kabilia, on a tant biso, ça, kana jeûne, on n'a pas quoi, il s'abiso, mais trop quoi, il y a été. Naza, konzimake, okosi, ça, séminaire, oyo, na kati attitude à jeûne. Et, ça, on n'a pas mbolayo. Na lobi boye. Naza ya konzima ke yo kosili sa séminaire na attitude à jeûne na kati ya jeûne nzaba ko peso makasi. Amen, amen. Parce que ozalaki akokangama oza taba meme wana azaki akokangama nzamba tindi bakende kotswa soki batuni balobake maître aza na mposa nango. Amen. Si malango maître asaki ni papa alobi ke maître mataki likolo ya meme wana meme wana twaki ni tina. Amen, amen. Nzamba kangoli biso apesi biso tina to beta su nzambe maboko makasi kwa ndo bapoko na lelo. Alors nous allons finir notre culte. To yagwana bon constater que papa azate azana mosala mais lobi akozala elongo na biso. Voilà pourquoi nous allons acclamer très fort pour le Seigneur. Et sur ces acclamations, nous invitons encore le prophète Élie qui va nous faire qui va nous amener dans la prière de clôture et le mot de la fin. On acclame très fort pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et demain soyez levé. On va rendre grâce à Dieu. Bon Dieu, l'ongolo, Seigneur Jésus. Kangolinga pourquoi lelo azalaki lokola anon oyo ezangaki ntina oyo ekangamaki na bato kasi pourquoi lelo otindi liloba na yo oyekangola ngai nazokroire ke nakangolami na suite ya programme oyo naza ya kokangolama ozopambola programme ya jeune oyo ozopesa nga makasi nakoma kino na suka milimo nyonso ya distraction ezokweya au nom de Jésus ozopesa nga makasi mpe nazolonga etumba oyo ozotambola na ngai ozolongisa ngai mpe ozobatela ngai na kombo na Yesu. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous avons nos mains levées. Partageons le bonheur et la grâce du Seigneur. Le bonheur et la grâce du Seigneur accompagnent tous les jours de ma vie et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Nzambe ya papa na biso apambola bino. Amen, amen. Rentrons dans la paix du Seigneur.